Salut, c'est Chronix Bike. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon atelier où on va s'occuper de la bécane de Madame Chronix Bike. L'heure de la vidange annuelle ayant sonné, je t'emmène avec moi dans ce petit tuto où j'essaierai de t'expliquer les principales choses à savoir lorsque tu effectues une vidange. Tu verras, il n'y a rien de bien compliqué. En premier lieu, il va falloir trouver le bouchon de vidange. Parfois sur le côté, parfois en dessous, il se trouve toujours le plus en bas des carters. On peut souvent y voir un petit joint en cuivre entre les deux. La première étape va donc être de le démonter pour faire couler l'huile. On peut bien sûr au préalable faire chauffer légèrement le moteur, ce qui rendra l'huile plus fluide et celle-ci aura plus de facilité à s'écouler. Parfois sur certaines motos, comme on peut le voir ici, le bouchon de vidange est équipé d'un petit aimant, ce qui permet en même temps de vérifier la présence éventuelle de limaille dans l'huile. Ici, on peut voir que l'aimant est propre. Deuxième étape, trouver le filtre à huile. Petite particularité sur ce modèle, il n'y en a pas. À la place, nous avons ce qui s'appelle une crépine. Il s'agit d'un fin tamis en métal qui va bloquer les impuretés présentes dans l'huile. On va donc le démonter et le nettoyer. Pour ce faire, j'utilise ce qui s'appelle du nettoyant frein. C'est un produit avec un très fort pouvoir dégraissant et hautement volatile. Il suffira de souffler dessus pour le faire sécher. Bien évidemment, on prendra toujours soin de bien faire attention à l'ordre des pièces lors du démontage, pour pouvoir replacer tout dans l'ordre inverse lors du remontage. Étape très importante, on n'oublie pas de bien resserrer, et en cas de doute, on vérifiera le serrage par la suite. Sur le bouchon de vidange se trouve un joint en cuivre à remplacer dans le meilleur des cas. N'ayant pas de joint de la sorte, j'ai opté pour un petit peu de pâte à joint. On contrôlera bien sûr la bonne étanchéité après avoir fait chauffer le moteur en s'assurant qu'il n'y ait pas de fuite. Maintenant, passons au remplissage. Il suffira donc pour cette étape de trouver le bouchon de remplissage. Pour cette moto, j'ai utilisé de la 10W40 semi-synthèse. Je me suis équipé d'un petit entonnoir qui me permettra d'éviter d'en mettre partout si je suis assez minutieux et je me suis armé de patience. Sur le côté du carter, on peut trouver une fenêtre qui permet de contrôler visuellement le niveau. Une fois le niveau fait, on démarrera la moto histoire de remplir tout le système en huile, puis on recontrôlera le niveau et on le réajustera si nécessaire. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura été utile, que les explications ont été assez claires. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et surtout, abonne-toi mon pote.